Ça y est, le groupe Renault donc l'ont fait. Je vous mettrai cet article ici, c'est Walid qui me l'a envoyé, donc merci à lui. Je vous rappelle, pour ceux qui me suivent, c'était une réflexion que j'avais émise. C'est pas grâce à moi, c'est juste que je ne comprenais pas pourquoi la Renault 5 puis Renault 4, donc cette plateforme qui est dérivée de la Clio 5, donc CMF, un petit peu comme la CMP au niveau donc de chez Stellantis, c'est-à-dire qu'on a pris une plateforme et au lieu qu'elle soit multi-énergie, celle-ci donc devient entre guillemets dédiée 100% donc électrique, à 70% elle est remaniée et donc je trouvais que c'était un petit peu dommage. Je vous mettrai l'article de Mac Forever, j'en ai lu plusieurs parce que Walid m'en avait envoyé un, c'est quelque chose que j'ai loupé et que j'avais envie de parler rapidement. Pas mal de choses en ce moment, peut-être en fin de vidéo vraiment très rapide, je vous en parlerai, etc. Mais je voulais revenir dessus parce que sur les articles, tous les articles que j'ai lus, ils ne parlent pas, mais moi je vais aller un petit peu plus loin de tout ça. Bien sûr, dans l'article, c'est intéressant, Mac Forever, donc parle très bien anti-BYD, c'est tout à fait ça. Et c'est surtout qu'on parle de 15 000 €. Est-ce que ça sera avec bonus, sans bonus? On parle de 2026. Et comme je vous l'ai dit, donc le groupe Renault, là, vraiment va taper très fort. C'est-à-dire qu'autant pour Alpine, on peut se poser la question. Demain, si j'ai le temps, le midi, je vous ferai une vidéo sur la i208 qui corrige son prix et la i3008 GTI qui arrive et ça leur coûte pas très cher. En fait, c'est le moteur M4 qui fait 110, 130 chevaux normalement et qui est, on va dire, boosté et qui monte toujours à 280 avec les 112 chevaux derrière, etc. Et on a une belle petite cavalerie, donc c'est plutôt pas mal. Là, concrètement, sur cette Dacia, on a vécu en électrique la Dacia Spring, 45, 65 chevaux. Je pense que ça va être revu. Pour la Dacia nouvelle génération Spring, ça devrait être logiquement 82 chevaux. La même chose donc en traction que la Twingo, et il manquait, pour que la boucle soit bouclée, eh bien une petite citadine, donc Dacia, moins de 4 mètres, sachant que je pense qu'il y aura comme une Renault 4, très certainement une sorte de capture, de symbiose. En fait, cette plateforme, il faut l'amortir. Cette plateforme, elle est petite, et cette plateforme, je pense qu'elle ne peut pas se permettre de dépasser les 4,20 m, 4,30 m. C'est pour ça que la Mégane, à partir de 4,23 m jusqu'à 4,47 m, même beaucoup plus pour les Nissan Ariya, eh bien, c'est une autre plateforme qui coûte aussi plus cher. Et après, donc, ils n'ont pas de plateforme, le groupe Renault. Ils avaient vu avec Geely, mais comme je vous ai dit, Geely, Lotus, Alpine, est-ce que c'est pas trop cher? Là, ce n'est pas la question dans cette vidéo. Donc concrètement, ils vont prendre, je pense, c'est pour ça que c'est 2026, la chaîne de montage de mémoire qui est à Douai, donc pour la Renault 5 et logiquement la Renault 4, et ils vont très certainement moderniser l'usine de Roumanie, parce qu'on parle d'une usine en Europe, ils n'en ont pas dit, c'est surtout que je pense que ça sera en Roumanie, et les batteries 2026, ça tombe très bien, parce que donc ça ne sera pas des batteries NMC, mais des batteries LFP, il n'y aura ni Verkor, ni entre guillemets LG qui fait en Pologne, mais ça sera aussi LG, mais sur du lithium fer phosphate, les fameuses batteries donc LFP. 15 000 €, on sait qu'aujourd'hui la Renault 5, je vous l'ai dit, à 25 000 €, qu'est-ce qu'elle apporte? Du style, mais il n'y a plus rien. Je pense qu'à 15 000 €, pareil, on n'aura pas de combo CCS, on aura une batterie LFP, très certainement de 30 kWh, pas de pompe à chaleur, mais au moins on aura un prix. Et il y a des chances que ça fasse la juxtaposition avec la Renault 5, et donc entre les 15 et les 25 000 €, eh bien, on aura cette Dacia, où honnêtement j'ai déjà oublié le nom, je ne sais pas si ça sera ce nom-là, je vous le mettrai en titre, ce n'est pas Averter, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, franchement on s'en fiche, ce qui est important c'est plutôt la technique, et de savoir s'ils vont reprendre les moteurs du 95, 120, 150, donc qui est un dérivé de la Mégane. Est-ce que finalement ça sera le moteur de la Dacia Spring et de la Twingo, et comment ils vont réussir donc à juxtaposer les deux entre les 15 et les 25 000 €. Est-ce qu'à 20 000 € ou 22 000, on aura une batterie de 40 kWh mettant LFP avec une bonne charge et un CCS, et est-ce qu'on pourra avoir du one pedal, du V2L ou même du V2G? Donc c'est plutôt des choses là-dessus qui sont intéressantes. Donc voilà pour cette vidéo très rapide. On est à titre personnel en plein changement, donc même si je fais pas grand chose, il faut gérer derrière les rendez-vous, des travaux, des cuisines, les cons, électricité et machin et bidule et compagnie. Mais c'est une vidéo donc que je voulais faire. Merci encore une fois à chaque fois de m'envoyer donc des informations. Ça fait 2, 3, 4, 5 jours qu'on en parle. Je vous rappelle aussi qu'on avait parlé à 20 000 € je crois d'une Dacia typée compact berline.
Là, je suis pas dans les petits mouchoirs. Est-ce que Renault, le groupe Renault, va se permettre de prendre la plateforme grossièrement de la Mégane pour faire 4,20 m, 4,30 m, 4,40 m à terme un Duster? Je pense que oui. Mais avant ça, il y a déjà cette petite R5 et après, très certainement une petite baroudeuse de 4,10 m, 4,15 m, 4,20 m, vraiment grand maximum si on tire vraiment plutôt, non pas au niveau du châssis et voilà, entre les deux essieux, mais plutôt au niveau de la carrosserie. On sait que Dacia, ils savent faire, c'est en termes de style plutôt donc très bien fait. 2026 au final, ça tombe très bien. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, chez les Chinois, constructeurs chinois, il y a Geely, mais bon, c'est cher. Hein, il y a Smart, Volvo, etc. Il y a donc Xpeng, mais ils n'ont pas de petits véhicules. Chez Stellantis, il n'y a pas. Pour les Chinois encore, il y a MG avec la MG3, mais bon, il n'y a pas encore d'MG2. Et BYD qui aurait pu peut-être bien s'implanter. Eh bien, au final, je pense que les gens préféreront 100 fois acheter une Dacia que finalement donc une BYD. Et à moins de 20 000 €, finalement, ça va couper l'herbe donc à BYD et aussi très certainement à MG. Donc là, c'est très très bien joué, sachant qu'on n'a pas le groupe Stellantis. Par contre, il y a le groupe VAG, donc Volkswagen, avec 3 voitures, hein, Skoda, Volkswagen et puis la Cupra. Donc à la fin de l'année, ça devra arriver, je crois, avec l'Epic de mémoire. Le nom, il est pas fou. Bref, un petit peu comme la Dacia. Donc en gros, c'est cette Epic, ou même si elle s'appelait autrement ou quoi que ce soit, une petite citadine, oui, moins de 4 mètres, donc c'est vraiment une petite citadine, avec des atouts, batterie LFP, moins de 20 000 donc, euros, et 3 citadines, donc encore une fois pour le groupe VAG. Là, la IC3, je pense que ça va être compliqué. C'est pour ça qu'ils arrivent avec une batterie plus petite de 30 kWh, batterie déjà LFP, Slovaquie. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve que pour moi, sur entre guillemets le dit low cost, la boucle est bouclée et ils vont, c'est même pas adieu, effacer les constructeurs chinois. Et là, on voit bien que le groupe Renault, avec encore une fois cette citadine BYD, vraiment une plus petite citadine, la Dacia Spring, la Twingo, la R4, la R5, voire la Mégane, pour moi, aujourd'hui, au niveau de l'Europe, pour les constructeurs chinois, ça va être très compliqué. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, et puis donc à partager cette information, et à me dire ce que vous en pensez. Et pour moi, voilà, c'est le châssis, la ligne qui sera la même, donc très certainement en Roumanie, assemblage, batterie LG, que du NMC, que du LFP, pardon, et la boucle est bouclée. Franchement, c'est très très bien. Et sur ce, ciao à tous.